Bonjour les amis, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va moyen. Je suis enrhumée comme jamais. Je ne sais même pas où est passé l'été dans ma région-ci. Je ne sais pas. Je ne sais pas où il est. Mais en tout cas, je ne le vois pas encore. Bref, ça fait longtemps, j'ai pas posté, mais là j'ai eu un peu de temps. Je me suis dit, je poste quelque chose et surtout que je voulais parler d'une actualité. Et comme de par hasard, il n'y a pas de sujet qui manque. Bam, il y a eu l'Euro 2020 qui s'est joué en 2021, mais bon, me demandez pas pourquoi. J'ai aussi demandé, on m'a dit que c'est comme ça. Ah, les sponsors, les blabla, on a fait des trucs avant, donc j'aime bien le foot, mais je consomme maintenant le foot à petite dose parce que c'est clair et net que c'est de la distraction, comme pas mal de choses. Donc, vu qu'on ne peut pas se passer de la distraction, mieux vaut la consommer de façon un peu plus raisonnée et rester raisonnable et surtout faire attention à ce qu'on consomme. Et quand on voit que ça va déjà un peu trop loin, eh bien, faut pas hésiter à stopper tout ça. Bref. Tout ça pour dire qu'on va parler aujourd'hui de l'Euro. On va parler des joueurs, on va parler des pénaltys. Ah, vous avez deviné, on va parler d'un sujet assez brûlant, assez brûlant qui fait l'actualité. Bon, on va commencer. L'Euro s'est bien joué. C'est l'Italie qui a gagné et les Italiens ont gagné contre l'Angleterre. Qui dit gagnant dit perdant, bien sûr. Donc voilà, les perdants, c'était les Anglais, comme déjà dit. Et vu que la chance ou la malchance ne vient pas une fois, eh ben, imaginez, comme Mbappé, il n'y a pas très longtemps que ça, il y a 3 personnes assez bronzées qui ont décidé, qui ont pris la décision d'aller aussi rater la penalty, quoi. Donc voilà. Et du coutement, comme venu de nulle part, d'accord, on a mis le mot en gros racisme, qui s'est affiché un peu partout parce qu'il y a encore des gens qui se sont illustrés avec les nègres des maisons, les nègres de champs et je cite ci et cela et ils mériteraient de rentrer chez eux, ils devraient rentrer non, je pense qu'on a dit carrément rentre chez toi au Nigeria, d'accord? Et, et je viens avec vous parler de ce sujet parce que, comme vous savez, on parle des sujets importants et intéressants ici. On va essayer de prendre ça d'un autre point de vue. Je ne force personne à adopter mon point de vue, je donne juste mon point de vue. Que pensez-vous de ces jeunes noirs, d'accord, qui sont footballeurs, qui sont connus et qui chaque jour découvrent que la négrophobie existe. Quand je dis chaque jour, c'est quand tout va bien, on vit dans un village planétaire, on est tous égaux, on s'aime, kumbaya. Et comme de par hasard, eh bien, quand on fait une erreur qu'on considère très grave, comme rater un penalty, d'accord, et fait perdre la coupe à un pays, eh bien, du coup, la planète, le village planétaire, tu vois, ça commence un peu à être un peu moins village planétaire, quoi, tu vois, ça devient un peu façon. Qu'est-ce que vous pensez de ce standard-là? Et surtout, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que, honnêtement, soyons un peu justes, les croix qui sont les plus médiatisées là maintenant, donc qui les croix anglais, plus le quatrième Mbappé de la dernière fois, qui ont raté la penalty, qui ont subi ces injures qu'on a appelées racistes. Mais bon, comment je préfère appeler de la négrophobie parce que c'est pas vraiment... Parce que vu que tout le monde est entré dans la case racisme maintenant, donc c'est un peu différent, tu vois. Moi, je préfère être un peu plus spécifique. Je veux dire négrophobie, voilà. Je dis négrophobie. Allez dire, allez porter plainte. J'ai dit négrophobie.
Je dis négrophobie parce que c'est quand même particulier. C'est pas parce qu'ils sont assez blonds, c'est pas parce qu'ils sont assez, pas trop, tu vois, trop clairs qu'ils ont subi ça un jour, en fait. Voilà. Il faut être un peu juste moi avec ça pour dire que c'est probablement pour ceux qui ont des parties d'eux qui sont pas noirs, qui sont mixtes, d'accord? Ce n'est sûrement pas leur côté clair qu'on a insulté. Moi, je pense qu'on peut dire quand même qu'on a plus insulté ceux qui, voilà, leur côté, tu vois, bronzé. Je pense. Même si pour certains, il y a beaucoup de confusion, mais voilà. Mais je pense que c'est à peu près ça. Maintenant, la question. Comment nous, je dis bien nous, quand je dis nous, la femme lambda que personne ne calcule trop, donc la femme noire lambda, comment nous on fait pour compatir à cette détresse, certes, mais qui est un peu naïve pour dire vrai. Parce que pour nous, quand on nous dit rentrer en Afrique, pour nous, c'est pas une injure parce qu'on aimerait bien rentrer en Afrique. Et pour dire la vérité, pourquoi pas, si on dit chacun chez soi, il n'y a pas de souci. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Honnêtement, on veut nous renvoyer en Afrique, au Nigeria, ou je ne sais pas où, au Cameroun, ou je sais quoi. Honnêtement, on dirait pas non, hein, honnêtement, pour dire vrai, on dirait pas non. Mais bon, les gens ne partent pas pour différentes raisons et elles sont tout à fait légitimes. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est poser la question de ces jeunes hommes noirs. Ils ont quelque part encore, ce sont les derniers de leur lignée qui vont subir ça, en fait. Disons-nous la vérité. Ils vont pas, leurs enfants vont probablement échapper à ça, vu que les peaux seront échappées, beaucoup plus échappées, tu vois. Pour ceux qui ont déjà un peu échappé, ça va encore plus échapper, tu vois. Ça va échapper, tu vois, ça va plus aller du côté là où on tolère un peu plus le moins bronzé, tu vois. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que moi, je veux bien qu'on vive dans un village planétaire. Mais je dirais pas non à ça, mais qu'est-ce que vous pensez de cette hypocrisie-là des gens qui ne peuvent pas vivre dans un village planétaire avec ceux qui leur ressemblent, mais qui sont prêts à vivre dans les villages planétaires avec ceux qui sont capables de les insulter de tous les noms, enfin, pour eux, des injures, parce que je considère que c'est injurieux pour eux. D'accord, je peux comprendre cela parce que je compatis quand même, je compatis. Mais c'est difficile de prendre le fait qu'on dise de rentrer en Afrique comme une injure. Pour moi, c'est franchement difficile parce que pour moi, c'est pas une injure. Si on vous dit rentrer chez vous, rentrez si vous pouvez. En plus, ils peuvent. C'est ça le plus marrant. Ils peuvent tous rentrer chez eux, comme on dit. Ils pourraient. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne peuvent, on ne peut pas. Il y a beaucoup qui aimeraient bien, mais ils ne peuvent pas. Mais pouvoir, ils ont le pouvoir de pouvoir le faire. La question c'est, de qui se moque-t-on? De qui est-ce qu'on se moque? Pourquoi est-ce qu'on veut toujours nous faire entrer dans des combats qui ne nous concernent pas? Le racisme, ça ne nous concerne pas. C'est pas notre combat, on l'a pas créé, on le subit, c'est tout. On n'est ni maître, ni rien dans toute cette histoire. On ne gère rien dans l'histoire du racisme. On ne maîtrise rien. Nous subissons, c'est tout. Donc, comment on veut régler un problème qui ne nous concerne pas? Comment on veut régler un problème qu'on n'a pas créé? Comment on veut régler un problème sur lequel un problème qui est complètement en dehors de notre portée, en fait? Comment on peut faire ça? On ne peut pas le faire. Le problème du racisme, comme j'ai déjà dit, ce n'est pas un problème de personnes noires et de personnes aussi qui sont assimilées à des noirs et des personnes qui sont métissées avec des noirs. Enfin, qui sont métissées d'un côté parce que noirs, d'accord? Ça ne nous concerne pas en fait.
combattre le racisme, je vois tout le temps no racisme, oh, ils mettent les genoux à terre et tout. Je comprends le sens que ça va aller. Ils veulent dire, vu que nous, on est quand même vu dans le monde là où les êtres humains existent, on va essayer de porter ce combat-là, on va essayer de faire mettre un peu de lumière dessus. Mais si vous regardez bien les personnes qui mettent la lumière, très souvent, eh ben, ne sont pas mariés avec des femmes noires. Donc, de toute façon, leurs enfants ne vont pas subir ça. S'ils le subissent, ce sera à la limite de ce qu'un métis subit. Donc, c'est-à-dire très limité dans tu vois, dans le bronzé. Ce sera limité. Ce sera limité. Ce sera violent. Ce sera moche. Ce sera pas joli, joli à entendre. C'est clair. Ça, c'est... Il n'y a pas de souci avec ça, c'est clair. Mais vu que le diable, en fait, celui qu'on diabolise, c'est celui qui est le plus bronzé. Et les enfants qui sont un peu plus clairs ne vont pas aller vers le diable, tu vois. Donc, eux ici vont encore aller vers ce qui est encore plus clair, qui vont encore là plus clair, qui vont là encore plus clair. Et finalement, ils seront juste ceux qui ont un peu, voilà, euh, protéger la génération future à ne pas subir ça. Voilà. Maintenant, est-ce que le noir qu'ils vont mettre là-bas va complètement disparaître? Je ne peux pas le promettre, hein. Personne ne peut le promettre parce que, voilà, comme on sait, il est très difficile à effacer. Voilà. Il est très difficile à effacer, donc on peut, parce que beaucoup, je sais, hein, beaucoup de personnes ont cette réflexion de dire, moi je suis noir comme le diable, donc si je me mélange à quelque chose qui est le plus clair possible comme Jésus, comme les saints et tout, tu vois, quelque chose qui s'approche de plus de Dieu, au moins je serai un tout petit peu sauvée. Mes enfants seront un peu plus sauvés et j'aurai la chance d'avoir de la progéniture sauvée. Mais c'est vrai que à la fin, ce n'est pas sûr que il y aura pas un qui va venir, tu vois, un peu rebelle, qui va décider que lui il préfère garder la tente du diable, tu vois, un peu. C'est un peu bronzé, brûlé.